Salut vous. Enfin, je veux dire, salut vous. Ça y est, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on teint. Moi, le masque, enfin, c'était pour la blague. Oui et non, je vais le mettre après quand je vais manipuler les poudres. Alors, c'est parti, c'est le grand jour. Je fais mon premier essai teinture. Je vous emmène avec moi pour le premier. Je sais pas si je le ferai après à chaque fois, étape par étape, comme je voudrais le faire là maintenant. Parce que bon, ça va être un petit peu rébarbatif, je vous montrerai quand je teins, mais ça sera peut-être pas à chaque fois à vous montrer tout. J'ai peur que ce soit un peu ennuyant. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu au niveau des outils que j'ai à ma disposition. Si tout est ok pour faire quelque chose de correct. Là, on est en plein dans mon gros biais, dans mon gros biais professionnel et de formation où j'ai besoin pour me rassurer que tout soit carré, que ce que j'ai en tête, c'est exactement ce que je suis en train de faire, etc. Donc, première étape, ce que je voulais faire, c'est vérifier au niveau des graduations que j'ai sur tous mes petits outils en plastique, là, vérifier qu'on est bien au bon rapport volume. Ouais, volume en fait. Pour ça, j'ai utilisé de l'eau. Pour ceux pour qui les cours de chimie ou tout ça, ça date un peu, pour rappel, on considère que 1 millilitre d'eau, ça pèse 1 gramme. C'est valable que pour l'eau, ça. Par exemple, si vous prenez 1 gramme de poudre, ne fera pas forcément 1 millilitre en volume. Litre, volume, gramme, poids. Donc là, je vais vérifier que là où j'ai 200 sur mon flacon, j'ai bien 200 grammes d'eau. Pourquoi? Parce que quand je vais venir diluer mes poudres dans l'eau, je vais être sûre que mon ratio poudre-eau est bien celui que je pense. C'est-à-dire si je vais faire une solution à 1% de colorant, de poudre colorante, je veux bien 1 gramme de colorant pour 99 grammes d'eau. Je suis désolée si c'est pas très clair pour moi, c'est très clair pour moi, j'espère que ça l'est pour vous. C'est parti. Donc c'est une balance de précision que j'utilisais surtout pour vérifier que on va faire la tarte. J'utilisais surtout pour regarder un petit peu, peser ma laine jusqu'à présent, parce que la balance de cuisine c'était pas terrible. Donc là, hop. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Là j'ai... Non, on va pas faire d'une pierre deux coups. J'ai 200, je suis censée avoir 200 ml d'eau là-dedans. Donc alors déjà si les 200 ml c'est bien les mêmes à chaque fois. Les chimistes me pardonneront. J'ai pas posé à plat mon récipient pour faire... Donc déjà là on voit... que un gros souci. 3 grammes. C'est-à-dire donc il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Ma balance ne marche pas. Je sais. Ceux qui ont de bons yeux auront vu. Enlever mon couvercle. C'est reparti. Je le laisse au montage parce que c'est drôle. Parce qu'en plus c'est marqué qu'il faut l'enlever. Bref, j'étais dans ma bulle. Allez, c'est reparti. Je fais ma tare. Donc déjà, on a un premier constat. Mes flacons ne sont pas précis. Ce qui veut dire que je vais devoir faire un petit trait de marqueur pour les indiquer. Alors, on a 192, donc 192, on va les remettre un petit peu pour arriver à 200. 204, et je suis un peu en dessous. Alors vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'elle se prend la tête comme ça? Parce que je veux que tout ce que je suis en train de faire, enfin tout ce que je vais faire en termes de coloris, je veux pouvoir le refaire.
parce que si un coloris me plaît et que j'en ai pas assez pour un projet, c'est pas grave, je peux en reteindre. Mais je vais être le plus proche possible, même si j'alterne mes échevaux. 200. Donc, là on a 200. 200,30. Ouais. Hop. Donc, hop, je peux embêter ma balance. Forcément, j'ai tout fait bouger. Donc là, je vais marquer mon trait. Et je sais que sur cette bouteille-là, là, j'en ai 200 ml. Et puis même, comme je vous l'ai dit hier, dans l'idée, comme je pourrais pas tricoter tout ce que je vais... je ne pourrais pas tricoter tout ce que je vais teindre. Donc dans l'idée, je voudrais les vendre. Mais si un jour quelqu'un me dit « Ah bah oui, mais t'as qu'un seul écheveau de la couleur A et il m'en faudrait 2 », bah, j'aimerais bien pouvoir faire plaisir à la personne et lui faire le deuxième. Et dans ce cas-là, il faut que ça soit bien fait. Mais ça, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime bien quand tout est calme. Donc ça, c'est bon. Je sais que celui-là, j'ai 200. Je sais que dans celui-là, je suis un tout petit peu... Il faut que je sois un tout petit peu au-dessus de 200. Ok. Donc je sais que là-dedans, actuellement, j'ai bien 200 grammes d'eau. Je vais vérifier tous mes bols. Par contre, ce que je vais faire pour gagner un peu de temps, je vais mettre un frigo là-dedans. Je sais, j'ai estimé... Alors, normalement, on dit qu'il faut 2 litres d'eau. Ouais, vous ne voyez pas du tout, attendez. Je vous regarde dans les yeux quand même pour vous parler. On dit qu'il faut à peu près 2 litres d'eau pour teindre 100 grammes. C'est pas tellement le volume d'eau qui est important, c'est surtout que vos écheveaux doivent bien baigner dans l'eau quand vous voulez teindre de manière le plus unie possible. Donc 2 litres d'eau pour 100 grammes, normalement votre écheveau il est bien, il est à l'aise. Moi comme mon bac est vraiment très grand par rapport à la taille de mes écheveaux, je pense, je vais mettre un peu plus, je vais mettre environ 4 litres. Et comme c'est 4 litres d'eau très froide, je vais les mettre... Je vais déjà mettre l'eau à chauffer, histoire qu'elle soit pas à 10 degrés quand je trempe mes écheveaux, mais peut-être plus à 30-40. Donc, où en est-on? Là, j'ai 200 ml d'eau. Je veux faire une teinture à 2%. Ce qui veut dire... Ah oui, alors... Quand on dit une teinture à 2%, on veut parler du rapport entre le poids en poudre et le poids de laine. C'est-à-dire qu'ici j'ai 100 grammes, je veux 2 grammes de poudre pour 100 grammes de laine. La dilution c'est encore autre chose, c'est la manière dont on va venir mélanger. Il y a le rapport, le pourcentage de dilution dans l'eau qui est une chose, le pourcentage de poudre par rapport au poids de laine qui en est une autre. Donc là je veux faire une teinture à 2%. Donc ça veut dire que dans la couleur que je vais prendre, là j'ai 100 grammes, je vais vérifier. On va faire un truc intelligent, on va vérifier qu'on a bien 100 grammes. Bah oui, j'ai dit que je voulais être précis jusqu'au bout. Donc je vais regarder combien j'ai de laine. Hop. J'ai 103 grammes de laine. Donc si je veux être extrêmement précise, il faudrait que j'ai un peu plus. J'ai 103 grammes de laine. Je ferai le calcul après. Donc, j'ai 103 grammes de laine. Ok. 2,11. Pour un pouillem, on mettra 2 et une choutinette en plus. Donc ça c'est bon, donc celle-là il va falloir que je l'aille. Donc comme je disais, je vais faire une teinture à 2%. Donc je vais prendre 2 grammes, il faut que je prenne 2 grammes de poudre. Hop, ça je vais à laver, j'ai bien lavé. J'ai pourtant bien lavé mon évier l'autre jour, mais... Pardon, c'est bon. Donc ça on va les laver. Je vais aussi préparer ma solution. Parce que ça, je préfère pouvoir mélanger une première fois dans de l'eau mes pigments
Et une fois que mes pigments seront un peu plus mélangés dans l'eau, je les mettrai dans le bac. Voilà. Je suis désolée si c'est décousu, hein. Je suis pas très forte en tuto. C'est parti, par quoi va-t-on commencer? On va commencer par les pigments, histoire qu'ils aient le temps de bien se mélanger. Donc j'ai... Je vais mettre mes 2 grammes là. Je vais les mettre ensuite là-dedans. Je rincerai les restes de pigments avec de l'eau pour mettre dans mon bac. Et après, je remplirai jusqu'à 200 ml. Ce qui me fera une solution mère diluée à 1%. C'est-à-dire que j'aurai 2 grammes de poudre pour 200 ml de volume total. Et je mettrai l'entièreté de cette solution dans mon bac. Certes, j'ai une dilution à 1% dedans, mais j'ai bien 2 grammes de poudre dedans et c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà. Je vais faire toutes mes petites manips. Je vais déjà j'arrête de vous parler pour me concentrer et pas faire de bêtises. Je veux pas non plus énormément de laine et de pigments de rab si je me plante. Je n'aime pas du tout de laine de rab. Du coup, je fais mes petits bazars et puis c'est parti. Et voilà. Ok, du coup là j'ai fait mon mélange. Alors vous voyez, vous avez l'impression qu'on n'est plus vraiment à 200, mais c'est parce que comme je l'ai beaucoup mélangé, ça a fait des bulles. J'aurais dû mettre des gants. En plus j'en ai, je vais les mettre. J'ai bien mélangé. J'ai encore un résidu pour l'instant au fond, mais c'est pas grave. Pour l'instant je le laisse. Comme je vous l'ai dit, moi ce qui va être important là dans cet essai-là, c'est surtout que la totalité de la poudre que j'ai mesurée aille finalement dans mon grand bac. Donc s'il faut que j'aille triturer, mélanger comme j'ai dû faire avec mon petit bac. En fait là ce qui m'a dérangé avec ce petit bol là et je ne l'utiliserai plus, c'est qu'il y a des stries. Vous voyez, si un jour vous voulez faire comme moi, d'abord peser à part et mettre votre poudre. J'ai des stries et en fait la poudre se coinçait. Et je regardais, celui-là n'en a pas. Donc la prochaine fois j'utiliserai ce petit bécher en plastique là pour faire ma pesée. Je vous prends quoi? Hop là! On va mélanger, on va nettoyer la laine maintenant. Voilà, ça c'est parfait. Hop, une pouille de savon. Voilà, vraiment pas grand chose. Je vais mélanger comme ça. Et je vais verser sur les échos. Et ça va on va un peu nettoyer tout ça et après je les rincerai. Voilà, mes échevaux. Attends, je vais les découper. Mes mini sont lavés, je vais pouvoir finir de préparer mon bain de peinture. Donc ici, j'ai mon eau qui est en train de chauffer. Elle est un peu chaude. Ça m'a l'air bien là. On s'y baignerait. Mais on est où? Ah non, on est un peu chaud, on est à 30. Je vais rajouter de l'eau froide. J'aurais été chaud aussi peut-être. Un petit cocasse là. Voilà. C'est bien, j'ai un bon volume d'eau, ça fait beaucoup d'eau pour ce que j'attends. Mais... 25, c'est bon.
Mon assiette. Hop, excusez-moi, je vous passe dedans. Donc ici, mon acide citrique. Je vais en mettre, j'ai 100 grammes, je vais mettre 3 cuillères à café. 3 cuillères à café. Oula, attendez, j'ai un doute. Hop. Je vais checker sur internet, je reviens. Du coup, je vous disais une bêtise, on va plutôt mettre une cuillère à café pour 100 grammes de laine. On est plutôt sur ça. Hop. Je lève un peu d'eau. J'ai essuyé ma cuillère. C'est parti. Bonne cuillère à café. Hop. Je pensais que j'avais dit que j'allais mettre des gants, j'ai toujours pas fait. Je vais faire ça tout de suite parce que comme je vais mettre mes mains dedans après, sinon je me retrouve avec les doigts tout jaunes. Donc là, j'ai juste de l'eau, un peu d'acide, donc j'ai acidifié mon eau. J'ai pas de bandelette pour vérifier l'acidité. Malheureusement, j'ai pas prévu ça. Donc j'ai mon eau acide, je vais venir rajouter ma teinture mère qui m'a l'air, ma foi, plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais verser la teinture dans le bac et je viendrai re-remplir avec un peu d'eau. Il reste pas grand chose, hein, mais ça je sais qu'on est bon. Donc ici, on a plus de pigment quasiment là-dedans. Donc ça veut dire que j'ai la totalité de mes 2 grammes de poudre dans mon bac de teinture, qui est à 25-30 degrés. C'est pas trop chaud, ça va pas choquer la laine quand vous la mettrez. Si c'était pas de la laine superwash, je m'arrangerais pour abaisser encore la température. Je vois que j'ai un peu de poudre libre qui se balade, donc je vais bien mélanger encore. Et puis quand ça me paraîtra bien, je plongerai mes échevaux. On est à 30 degrés. Je vais pousser un peu ma plaque pour qu'elle commence à chauffer. Alors j'ai fait une erreur là dans ma manière de procéder. J'avais oublié de mettre mes caleçons avant. Je suis allée un peu vite, du coup j'ai galéré à les mettre sur les échevaux mouillés. Ça aurait été plus simple si je les avais mis avant. Donc, je vais mettre ma plaque à 6. Je sais qu'à 6 ça chauffe bien. À 7 pardon. Je sais qu'à 7 ça chauffe bien. Voilà. Je sais qu'à 7 ça chauffe bien et que là on est à 30 degrés. Donc d'ici 10-15 minutes je reviendrai pour checker la température. Voilà. Et puis bah... Bon maintenant après ça va être juste checker la température, faire monter en température, attendre une demi-heure à 85-90 degrés. Et ensuite il faudra rincer. Du coup, je vous reprends quand on aura fini la partie chauffe et qu'on rince nos échevaux. À tout à l'heure. Alors, je vous reprends. Oula, vous avez pu rien voir. Donc, où est-ce qu'on en est? J'ai laissé d'abord une première fois cuire entre guillemets la laine dans la teinture pendant une demi-heure, mais j'avais un peu trop baissé ma plaque, ce qui fait qu'on n'était pas tout à fait à 85 degrés. Je m'en suis rendu compte au bout de la demi-heure passée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté un peu la température de ma plaque et j'ai relancé pour en tout 25 minutes. Donc on a passé 25 minutes à 95 à peu près.
Et vous pouvez voir que mon bain de teinture n'est pas totalement... Ouais, il reste de la teinture. Du coup, ce que je vais faire, comme je vais faire des speckles sur cette laine, je vais la laisser refroidir un petit peu. J'ai fini de m'occuper des chevaux, donc je vais aller manger. Et quand ce sera refroidi, je m'occuperai de mes speckles. Ce que je ferai pour faire ça, si j'oublie, je vous le dis, si j'oublie de filmer, je vous le dis, j'enlèverai de l'eau suffisamment pour que la laine soit toujours baignée, mais légèrement surnageante, pour que les speckles se posent. Pour ça, pour en faire, je vais utiliser ce petit outil. Ça, il n'y a rien de très sorcier dans l'usage. Je vous invite à regarder un petit peu sur YouTube. On voit plein de vidéos tuto de personnes qui font des speckles, qui montreront certainement bien mieux que moi comment il faut faire. Voilà. Et on a au final un résultat. Je vais essayer de vous la sortir un peu. C'est exactement ce que je veux. Je voulais un bel ocre, un beau ocre saturé. Et bien là, c'est le cas. On voit qu'elle a du mal encore à finir de prendre la couleur. Voilà. Elle fait un peu orangé. Elle fait plus orangé sur l'écran qu'en vrai. Voilà. Je vais le laisser ouvert pour que ça refroidisse. A plus. Et voilà, mes minis sont teints. J'ai fait une petite couche de speckle dessus. Ils sont teints, ils sont rincés, lavés, re-rincés. La couleur a beaucoup dégorgé au début. Je m'en doutais un peu parce que le bain de teinture n'était pas épuisé. Donc je pense qu'on était arrivé à un bon niveau de saturation. C'est pas mal parce que je voulais un coloris vraiment vibrant et peps, ce qui est le cas. Vous avez là à l'écran, je le vois vraiment très proche de ce qu'il est en vrai. Donc c'est très cool. J'hésitais entre deux noms pour ce coloris. Et il y en a un là qui me paraît être une évidence. Je vous dévoilerai tout ça plus tard, soyez patients. Vous voyez, j'ai fait des petits speckles. C'était censé être des speckles marrons. Et en fait, je préfère largement le rendu par rapport à ce que j'imaginais parce que, en fait, ça fait plus noir. Et vous avez par endroit, je ne sais plus, là. Vous voyez, ça fait un peu bleu par endroit. Et des petites pointes de rouge. C'est exactement ce que je voulais. C'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir sec et retwister le résultat. Mais je pense que ça va être très très chouette, très très beau. Et là, celui-là, on va voir une fois sec s'il n'est pas beaucoup plus clair. Mais là, je les ai passés à la machine en essorage, ils sont quasiment secs. Là, celui-là, je vais me faire un petit top avec ça. Il va falloir que je me reteigne peut-être deux écheveaux. 2 fois 100 grammes, faut que je regarde ça. Je suis trop contente. Les résultats, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Je suis super contente. C'est top. Allez, à plus. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait... Quand est-ce que je vous ai filmé? La dernière fois c'était lundi midi pendant que j'ai fait ma première teinture. Et je me suis rendu compte en faisant les dérushs, waouh, vous avez une lumière, il y a du soleil aujourd'hui, tant mieux, mais du coup ça me faisait une barre un peu sur le visage. Du coup j'ai filmé lundi ma première teinture. Et je me suis rendu compte en dérushant là les vidéos que il n'y avait pas le son sur une bonne partie des vidéos. Je pense que c'est parce que j'avais mon casque, comme en fait je faisais la teinture. En même temps je nettoyais les box des chevaux, j'ai toujours mon casque en fait pour faire ça, ça m'occupe. Nettoyer les box c'est pas une tâche très... comment dire, très vivifiante intellectuellement parlant, donc en général j'écoute des podcasts, des choses comme ça ou de la musique quand je nettoie les box des chevaux et du coup j'avais mon casque sur les oreilles, j'ai filmé avec le téléphone qui était branché au casque et j'ai l'impression que ça n'a pas enregistré ce que je disais. Du coup vous n'avez pas la fin de la teinture, donc ce que j'ai fait sur ce premier test, j'ai fait un bain vraiment où les écheveaux étaient très immergés. Avec une saturation plutôt moyenne haute. J'ai laissé chauffer en tout plus de 45 minutes, mais il restait toujours des pigments dans l'eau. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais laissé refroidir encore peut-être 15-20 minutes derrière. Quand je suis revenue, il y avait un peu moins de pigments, mais il y en avait toujours. Et honnêtement, la couleur que j'obtenais me plaisait beaucoup.
Donc je voyais pas beaucoup l'intérêt à aller chercher à avoir beaucoup plus d'intensité en ours chauffant ou laissant. J'avais même rajouté de l'acide citrique en cours de route en me disant peut-être que ça va aider. Mais non. Du coup, j'ai fait cette première cuisson entre guillemets. Et par-dessus, j'ai vidé une partie de mon eau. Par-dessus. Après ça, j'ai vidé une partie de mon eau. Et j'ai gardé mes échevaux posés du coup à plat dans le bac. Mais immergés, comment expliquer ça? En gros, l'eau venait quasiment jusqu'en haut des mini, mais pas... ça la dépassait pas. Donc en fait, les échevaux étaient posés mais trempés, immergés. Et là-dessus, j'ai été rajouter des speckles que j'ai relaissé cuire 20 minutes à peu près. Voilà. Ça a été un peu long, mais je pense que c'est parce que je manque d'organisation. Enfin, comment dire, j'avais essayé d'organiser au mieux, mais comme j'ai pas l'habitude, il y a des choses que je pourrais améliorer pour rendre ça un peu plus rapide. Je ne vous montre pas encore les résultats. J'attends d'avoir les 3-4 coloris que je veux faire en premier, tous ensemble, pour vous montrer le petit panel, enfin le petit ensemble que ça fera. Je vais aller, là on est jeudi. Je vous prends là pendant que je fais ma pause, après je vais me faire un café. Ce midi, je fais mon deuxième coloris, qui normalement devrait aller plus vite parce que... Oh, quoique... Non, ça va être pareil, sauf si j'arrive à trouver un moyen pour aller un peu plus vite, mais bon, ça va me prendre aussi tout le midi. Bah, c'est comme ça, pareil, je nettoie les box des cheveux en attendant. Je suis efficace, je fais d'une pierre deux coups. Donc, je lance la deuxième teinture ce midi. Je vais vous filmer un petit peu, je vous reprendrai pas avec moi pour vous remonter tout le process de peser, etc. Parce que bon, je pense que c'est pas hyper passionnant. Je vous ai montré un peu comment je fais. En gros, à chaque fois, ça va être pareil. C'est juste qu'en fonction de si je veux beaucoup d'intensité ou pas, je mets plus ou moins de poudre. À savoir que sur les teintures jacquard que j'utilise, on considère que vraiment très haute intensité, c'est 4% de poudre. Toujours rapport poids-poudre, poids-laine, donc 4% de poudre. Si vous avez 100 g de laine, ça fait 4 g de poudre. Là, on est déjà bien sévère en termes de saturation. Moi, la dernière fois, j'ai mis 2%. J'ai pas réussi à épuiser mon bain de teinture. Et vous verrez, c'est pas mal. Enfin, vraiment, je suis honnêtement super contente du résultat. Il est mieux que ce que j'osais imaginer. Vraiment, enfin, je dis pas ça pour me faire mousser ou quoi. J'avais un peu peur d'être déçue parce que les speckles, j'aime bien, mais parfois je trouve que c'est moyen. Et puis enfin, encore une fois, je sais, je vous tease beaucoup, mais vous inquiétez pas, d'ici 2 semaines, vous aurez toute la révélation. Il y a une cohérence entre les coloris. Et ce coloris-là, ouais, j'avais vraiment très envie qu'il ressemble à quelque chose et il est vraiment très très bien pour ce que je voulais. Je suis vraiment super contente. Du coup, voilà. Donc, je vous emmène avec moi tout à l'heure. J'essaye de filmer et cette fois-ci, soit j'éteins mon casque, soit je vérifie que ça enregistre bien ma voix, mais je vous montrerai un petit peu tout ça, tout ce que je fais. Voilà pour aujourd'hui. Quoi d'autre? Non, voilà. En termes de teinture, c'est tout. À côté de ça, bon, je tricote toujours, hein, je vous montrerai. Regardez, j'ai mon échi de chez Yarnfleck qui avance bien. Enfin, qui avance bien. Je sais pas si c'est parce que j'ai la tête dans la teinture en ce moment ou dans le reste, mais j'ai recommencé plusieurs fois certaines lignes. Je sais pas, je lis pas bien le patron. Et normalement, je tricote, je fais un rang complet. J'arrive à la fin, j'ai fait l'inverse de ce qu'il fallait faire et je recommence. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais je l'aime beaucoup, je suis vraiment super contente. Alors, la laine de Bulbe Bizarre, je trouve qu'elle est parfaite pour le rendu. Je vous l'avais dit en podcast, j'avais envie d'avoir quelque chose qui faisait un petit peu penser aux tulipes. En fait, le patron, les motifs du patron me font penser à des fleurs et des tulipes, un peu comme si on avait en haut les bulbes, la fleur qui sort un petit peu là de terre, et après tout en bas vous avez un motif beaucoup plus floral, comme si c'était pour moi la tulipe qui sortait de terre. Enfin, voilà mon interprétation de ce patron. Donc j'avais envie d'un coloris pour le faire qui fasse très fleur tulipe, et c'est parfait.
On a du rose, on a du rouge, on a du bordeaux. Enfin, vraiment, pour moi, c'est les couleurs de tulipe. Donc, je suis très contente. Je suis très contente. Donc ça, c'est... Donc voilà, j'ai ça en parallèle. Ah oui, et c'est ça que je voulais vous dire. Je vous ai dit dans le journal de bord précédent que pour l'instant, je teins, surtout pour m'amuser. Ce que j'aime beaucoup, je le garderai pour moi. C'est pas que j'aime pas, mais je vais teindre quand même des quantités qui sont intricotables à mon niveau. Je tricote 2 heures par jour à peu près. Je ne pourrai pas tricoter tout ce que je vais teindre. Du coup, je vais mettre ce que je ne garde pas en vente. J'ai longtemps réfléchi et hésité à comment vendre ça. Au début, je pensais à Vinted, mais je trouve que ça fait pas très qualitatif. Ça ne met pas... Enfin, pour moi, la teinture, c'est un art technique d'artisanat, mais ça reste quelque chose de noble à mes yeux. Je ne dis pas ça pour dire que je fais quelque chose de noble et je fais quelque chose d'incroyable, magnifique. Non, le travail des teinturiers, de manière générale, est un travail technique, enfin comment dire, c'est de la technique appliquée à la laine pour la sublimer. Et je trouve que aller vendre de la création comme ça sur Vinted quand on le fait soi-même, bah, c'est pas mettre en valeur son travail. Donc Vinted, c'est non. Donc je m'étais tournée vers Etsy, je m'étais renseignée pour Etsy. Etsy prend de sacrés frais, je ne sais plus ce que c'est, mais ça me paraissait vraiment énorme. Et en plus de ça, je trouve qu'Etsy c'est très bien en tant que cliente. Par contre, en tant que artisan, alors je me vois pas comme quelqu'un qui fait de l'artisanat. J'ai fait un coloris, je vais en faire un deuxième. Je vais vous en proposer 4 là dans 3 semaines. C'est pas non plus calmons-nous. Mais en tout cas, pour un travail artisanal, je trouve que c'est pas la meilleure plateforme pour mettre en valeur des produits. C'est très bien pour un client parce qu'en fait, ça vous renvoie plein de choses, mais pour le vendeur, je trouve que c'est pas terrible et en plus, c'est très cher. Donc, j'ai fini par me dire que j'allais créer mon site e-commerce. Là, je suis un peu en train... j'ai longtemps hésité parce que au vu de la quantité que je vais avoir à vendre au début, c'est un petit peu utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Mais en même temps, en fait, je fonctionne d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'ai des idées très arrêtées parfois sur les choses et sur ce qui doit être fait pour que moi, ça me convienne. Alors, comment dire? Non, je vais dire autrement. J'ai parfois pas parfois. Je fonctionne d'une manière où j'ai une idée de comment doivent être faites les choses pour qu'elles soient bien faites à ma mesure. C'est-à-dire que si je fais moins bien que ça, j'ai l'impression de très mal faire. C'est pas j'ai l'impression de pas faire assez bien, j'ai l'impression de très mal faire. Du coup, je me mets toujours parfois la barre un peu haut. Donc, mais si soit je le fais bien comme je considère que c'est bien, soit je le fais pas. Parce que sinon, j'ai l'impression de faire le mal et ça me ronge, donc ça sert à rien. Donc du coup, j'ai trouvé un moyen pour l'instant de faire un site e-commerce gratuit jusqu'à un certain point. Donc j'explore cette piste-là. Ça me prend pas tant de temps parce que moi, mon travail, c'est quand même de travailler. Je suis ingénieure, mais plutôt c'est pas vraiment de l'informatique. On va dire que ça s'approche de l'informatique. Donc aller créer un site e-commerce entre guillemets, non, no code comme ça s'appelle. Moi, ça me prend 3 midis. Donc c'est pas, donc je le fais quand je suis au bureau. J'ai pas mes collègues à côté de moi. Je fais mon site. Je travaille sur mon site. C'est sur mon temps de pause et là, j'ai travaillé 2 midis dessus et une soirée et il est déjà pas mal. Donc ça me prend du temps, mais c'est du temps qui pour moi est acceptable et et c'est pas un gros effort. C'est ça que je veux vous dire, c'est que oui, le résultat, c'est un peu un bazooka pour tuer une mouche, mais à côté de ça, pour moi, en termes d'effort et de temps passé, je considère pas que ce soit énorme. J'aurais plus galéré peut-être à aller sur Etsy par exemple, où il faut régulièrement changer ses fiches produits, etc. Proposer de la nouveauté pour mettre en avant sa boutique et que des clients ne trouvent. Donc du coup, création du site e-commerce. Très certainement, du coup, je vais certainement
ouvrir une micro-entreprise en parallèle pour rester dans les clous en termes de légalité. Encore une fois, c'est beaucoup de... On parle de 10 chevaux à la fin pour l'instant. Mais en fait, je vais vous dire, elle est complètement folle. Elle est en train de créer toute une structure professionnelle pour vendre 10 chevaux. Mais non, parce que là, il y a 10 chevaux. Mais tous les mois de cette année, j'ai un projet de coloris. Donc en fait, ça va être 10 plus 10 plus 10. Et puis en plus, si ça marche et que ça vend, bah tant mieux. Mais comme je vais je vais m'aligner un peu en bas, mais je vais m'aligner au prix des autres teinturières, puisque le but n'est pas d'aller faire de la concurrence déloyale. Donc, en fait, progressivement, mon mari, il est fou parce que tous les soirs, je lui ressors un truc, il dit, mais dis déjà, va teindre, et puis après, tu verras. Mais c'est voilà, je fonctionne comme ça, c'est soit je fais les choses à fond, comme ça, je trace sans trop, enfin, en me posant trop de questions, et à la fin, il y a un résultat qui, moi, me plaît, soit je fais pas. Donc voilà, je suis partie dans mon truc, ça me plaît, tout ce que je mets en place, je m'assure que que je peux rollback, enfin, c'est-à-dire que je peux voilà, créer une micro-entreprise, ça prend 3 clics à ouvrir, ça prend 3 clics à fermer. Aller créer mon site e-commerce, là pour l'instant il est gratuit, j'ai jamais renseigné quelques cartes bancaires que ce soit, si je l'abandonne, je l'abandonne. Enfin voilà, tout ce que je fais, si finalement j'abandonne parce qu'en fait ça me plaît plus ou que ça marche pas ou je ne sais quoi, c'est pas grave. Il y a pas, je prends pas de risque. Et en fait, là, j'ai un peu de temps au mois de mars pour faire tout ça. Et après, le reste de l'année où je serai plus occupée, mais en fait, toute la structure, entre guillemets, sera mise en place. Et j'aurai plus qu'à atteindre et écrire mes fiches produits et ça sera un moindre effort. Donc voilà. Donc oui, mais je me rends compte en le disant qu'on est parti de... Je me reconnais, moi je me reconnais énormément là-dedans. On est parti de, bon, je vais teindre quelques écheveaux, ça va m'amuser, à, je suis en train de monter une boutique de laine. Voilà. Tout va bien. Mais bon, c'est comme ça, je fonctionne un peu comme ça par moment où on part de, oh bah je vais me faire plaisir sur un petit truc, à ça a pris des proportions qui n'étaient pas prévues à la base. Bon, bah voilà, vous découvrez une facette de ma personnalité, Madame Plus, c'est moi. Mais au moins, voilà, ce que je fais, je suis très contente de le faire, ça m'amuse beaucoup, c'est beaucoup de plaisir. Genre, ça me stresse pas, je me mets pas une pression de dingue, j'arrête pas de me dire, oh, bah, si finalement ça me saoule, j'arrête. Donc, non, c'est beaucoup de temps et beaucoup de questionnements, mais au final, en fait, ça m'amuse énormément de faire ça et j'y prends énormément de plaisir. Donc, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Oui, je suis en train de créer un truc ultra professionnel pour pas énorme pour l'instant, mais ça m'amuse beaucoup. Et en fait, je me dis surtout que finalement, si là, ce que je vous propose dans quelques temps à la vente, vous aimez bien, bah, les suivants vont peut-être aussi vous plaire et peut-être que avec la petite marge que je vais me dégager, je pourrais entendre un peu plus parce qu'aujourd'hui, je teins par exemple là 5 mini à la fois. Dans mon bac, je peux mettre le double. Je pourrais aussi m'acheter une deuxième plaque de cuisson, un deuxième bac et même faire le quadruple, vous voyez. Donc oui, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Mais pour le même temps passé, je pourrais produire 3-4 fois plus. Donc c'est en fait tout ça, toute cette structure que je mets en place, je le mets aussi en me disant que avec le même temps passé là, je pourrais tout à fait, sans la partie mise en place de la structure, je pourrais tout à fait vous proposer quelque chose d'un petit peu crédible en termes de volume. Voilà, vous vous rendez compte à quel point je suis en train de m'emballer? Mais ça, c'est moi, hein. C'est moi. Mais ça m'amuse. Et si ça marche pas, c'est pas grave, j'aurai juste des jolis écheveaux et bon, bah, j'aurai beaucoup trop de choses à tricoter, mais j'aurai le plaisir de l'avoir teint moi-même. Et en fait, les deux options me plaisent énormément, que ce soit avoir une petite boutique comme ça à côté qui marchouille et qui vous fait plaisir et qui me fait plaisir, ou alors bah, avoir des écheveaux que j'aurais teint à la main. Et là, pour l'instant, mon premier coloris me plaît beaucoup. On va voir celui que je vais faire ce midi, qui est le marron, que j'espère être le marron que je cherche depuis un an. Et si c'est pas celui-là, ben on cherchera une autre recette, c'est pas grave. Voilà. Un petit peu les news
Voilà, et je vous ai révélé cette part de moi, cette part sombre qui s'emballe très vite parfois sur des trucs. Mais toujours avec vraiment, encore une fois, j'insiste, c'est beaucoup d'amusement pour moi de faire tout ça. Je n'avais jamais, au grand jamais, envisagé l'entrepreneuriat jusqu'à présent. Parce qu'au final, c'est ça, c'est l'entrepreneuriat. Hein. Je suis toujours salariée, j'ai pas l'intention de quitter mon travail parce que j'aime beaucoup ce que je fais à côté. Donc c'est une forme d'entrepreneuriat tout en ayant la sécurité d'être salarié. Et bah, c'est très fun. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir et d'amusement à faire tout ça en ce moment. Et en plus, je suis contente, c'est que j'arrive à le faire d'une manière tellement organisée qu'en fait, je perds pas de temps sur mon tricot, je perds pas de temps pour mes chevaux, puisque ça me prend 15 minutes à mettre à chauffer. Je m'occupe de mes chevaux, je reviens de temps en temps. C'est juste à côté, les deux bâtiments sont donc en fait, voilà, génération 90, millénial, productivité toujours plus. Voilà, je suis un pur produit des années 90, que voulez-vous. Mais je le fais pour l'instant sans pression, avec, encore une fois, beaucoup de plaisir. Et c'est un peu grâce à vous aussi, parce que le fait que la chaîne ait démarré de cette manière-là, c'est-à-dire avec tellement de monde qui a eu du répondant et tout, bah en fait ça m'a mis dans un dynamisme et dans une énergie dont j'avais besoin en plus en ce moment dans ma vie. Et puis bah j'ai enchaîné là-dessus en fait. Ça, voilà. C'était peut-être le petit coup de boost dont j'avais besoin depuis quelques temps pour aller tester des choses comme ça. Et bah oui, le geste de poster une vidéo vient de moi certes, mais l'encouragement et l'impulsion vient de vous. Donc c'est vraiment chouette quand les choses se passent comme ça. Ça fait beaucoup de bien. Voilà. Je viens complètement de gratter ma pause café. Mon bon café. Il n'y a pas de prix en pause, il va être pris en bossant. C'est pas très grave. Allez, je vous emmène avec moi tout à l'heure. Salut. Rebonjour. Alors, c'est parti pour cette deuxième session teinture. Oh oui, j'ai mis mes écheveaux dans une casserole parce que je n'ai toujours pas retrouvé le bouchon de mon évier. Du coup, pour laisser tremper, c'est pas terrible, j'ai pris une casserole de la maison dans laquelle je ne mets pas de teinture, hein. Je mets que les écheveaux et du shampoing parce que j'ai décidé de laver mes écheveaux avec du shampoing plutôt qu'avec du liquide vaisselle. Je trouve que c'est plus logique et respectueux du type de fibre. Enfin bon, bref. Je m'apprête à peser mes poudres. Donc aujourd'hui, on va partir sur un marron. Il y aura 2 cuissons, mais la deuxième ne sera pas des speckles, ce sera rajouté comme surteindre. En gros, je sais pas comment dire autrement. Je vais d'abord teindre en marron et je vais surteindre au-dessus du noir. Je sais pas si c'est très clair pour le foncé. Parce que je ne veux pas juste un marron très intense, je veux un marron foncé. Bon, bref, voilà. Et je mélange pas mes deux couleurs. Mais c'est par choix. Voilà. C'est par choix technique. Voilà. Bien écoutez, je vais lancer tout ça et puis après je vais aller nourrir mes petits chevaux. À plus. Alors, petite update de l'inquiétude. Nous étions censés préparer un marron, mais je suis relativement inquiète puisque j'ai bien vérifié à peu près 10 fois que c'était ce coloris-là que je mettais et non pas celui-là qui, côte à côte, se ressemble beaucoup. Le noir a l'air d'être marron, mais je ne suis pas folle. Le flacon n'est même pas ouvert. Je vais vous montrer. Parce que vraiment, je suis inquiète. Ah, donc le noir n'est pas ouvert. On est bien d'accord. Quand j'ai fait ma teinture mère, donc quand j'ai mélangé mon marron avec l'eau, ça a donné quelque chose de très noir, bleu, noir aile de corbeau. Voilà. Un noir très très foncé avec des reflets bleus. Je me suis dit bon, c'est pas grave, c'est parce que voilà, il y a peut-être du pigment bleu dedans et c'est pour ça que ça ressort bleu.
j'ai trempé ma laine dedans. Vous savez, quand... faudrait que je vous filme ça, comme la manière dont je trempe ma laine dans le bain. Mais j'ai plongé ma laine dedans. Quand je l'ai ressortie une première fois, c'était noir-bleu. C'était noir-bleu. Et là... en fait, mon bain, ça fait même pas 10 minutes, je suis même pas arrivée à 85 degrés. Mon bain s'est énormément éclairci et fait marron, certes, mais ma laine fait gris-bleu, gris-bleu-noir. Je suis inquiète. Je me suis dit que j'allais vous le filmer parce que si c'est une erreur du fournisseur, enfin pas du fournisseur, mais de chez Jacquard, il faudra que je les prévienne et dans ce cas-là, ça pourra vous servir en vous disant, bah voilà, peut-être faire des tests, parce que là, moi, j'ai mis mes 5 minutes d'un coup, hein, donc j'y suis allée très franco. Peut-être tester tous ces pots avant de les utiliser, mais ça me paraît un peu étonnant. Ou alors, peut-être, tout simplement, que c'est moi qui panique pour rien et que, bah, vous voyez, l'eau est en train de devenir marron. Elle l'était pas du tout au début. Donc, peut-être qu'en fait, dans ce coloris-là, une chose qui est possible, c'est que le marron, c'est du... Enfin, moi, quand j'en faisais à l'école en peinture, c'est du vert et du rouge. Le vert, c'est du bleu et du jaune. Donc finalement, le marron, c'est un mélange de bleu, de jaune et de rouge. Peut-être que dans ce coloris, ce sont les pigments bleus qui prennent en premier. Et que, une fois la chauffe bien faite, les restes des pigments qui ont l'air de rester là, d'ailleurs on voit, hein, ça fait plus bleu, n'importe quoi, jaune et rouge. Peut-être que ces pigments-là prennent. Et qu'on obtient à la fin un marron. Mais je ne vais pas vous mentir, là pour l'instant je suis plutôt dans l'inquiétude. Mais comme on dit chez nous, trust the process. Faites confiance au process et en même temps que je vous parle, finalement, regardez, en même temps que je vous parle, le bain devient franchement marron. Et je vois des reflets jaunes apparaître sur la laine. Bon, je sais pas. Je suis inquiète, mais peut-être que cette inquiétude n'est pas justifiée. À voir. Mais je me dis que ça peut être... Voilà, dans mes essais teinture, c'est exactement le genre de choses que j'avais envie de vous filmer. La première s'est très bien passée de A à Z. Dès le début, je me suis dit c'est bon. Là, je suis en inquiétude. Je vous le partage parce que si jamais vous faites un jour une teinture avec ce pigment-là, et qu'en vrai, bah, tout va bien et que c'est exactement ce qui doit se passer, et bien comme ça, si vous tombez sur cette vidéo, vous saurez que chez Jacquard, le marron, au démarrage, a l'air d'être plutôt un noir aile de corbeau. Mais bon. On verra ce que ça donne par la suite. À plus. Bon, gros soulagement. Allez-vous voir avec la fumée. C'est bon, on est vraiment sur un marron. Donc, conclusion, si vous faites de la teinture avec la marque Jacquard et que vous utilisez le pigment numéro 635 qui est le marron, si vous avez l'impression qu'au début ça fait noir, aile de corbeau, bleu, c'est normal. Je suis soulagée. Du coup, on va passer à la deuxième étape où je vais venir surteindre au-dessus et puis il y aura du coup une deuxième cuisson. Je suis en train de m'occuper des chevaux. Je vais continuer à faire ça. Voilà. Je suis super contente. Après, de là à se rendre compte vraiment de la couleur, est-ce que c'est vraiment le marron comme j'aime bien, qui n'est pas trop chaud? Pour l'instant, c'est très difficile à dire. La couleur ocre que j'avais fait la dernière fois paraissait très orange jusqu'au séchage. Donc, je pense qu'on aura vraiment le résultat final uniquement après séchage. Voilà, je suis soulagée. Allez, à plus. Alors, petit point fin de teinture, séchage. J'ai fini la teinture, j'ai fini le deuxième bain, j'ai bien rincé, j'ai lavé, re-rincé. La couleur a étonnamment très peu dégorgé, alors que vous voyez qu'on est quand même sur un truc très foncé. Par rapport au précédent, ça a vraiment
très peu dégorgé. J'ai pas eu besoin de rincer tant que ça avant que la couleur soit vraiment celle qu'elle est. Et je suis très contente du résultat. Il est peut-être un peu noir par rapport à ce que j'avais prévu initialement. En tout cas, par rapport à ce que j'avais imaginé. Par contre, j'avais envie de quelque chose qui, de loin, paraisse être un solide, mais qui, de près, ait énormément de nuances marron et noir. Et c'est exactement ça. Je suis ravie parce que, en fait, je pense que la technique que j'ai utilisée, c'est bien la bonne par rapport à ce que je voulais en termes de nuances. J'ai peut-être un peu mal dosé le noir. Du coup, il est plus noir que ce que j'avais en tête, mais dans la nuance et dans comment dire, dans la manière dont les couleurs s'agencent entre elles sur le fil, c'est exactement ce que je voulais. Nous ne sommes toujours pas à mon marron de rêve. Oups, c'est très flou. Attendez. Nous ne sommes toujours pas à mon marron de rêve. Cependant, celui-là, je le vois super bien dans un projet de jacquard avec une laine crème, vous savez, en contrastant, pour faire un projet d'hiver, parce que pour le coup, il n'est pas du tout chaud. Enfin si, il a un petit reflet jaune, un petit peu, je pense que ça c'est le marron de jacquard qui est comme ça. Il a une chouquette jaune, mais il fait pas chaud rouge, vous voyez. Vraiment de près. Alors là, celui-là, je suis très pressée de le voir tricoter pour voir le rendu. De loin comme ça, il paraît noir, hein, mais avec la lumière et la caméra, mais en vrai, c'est vraiment un... Quand vous avez le nez dessus, c'est un marron foncé avec beaucoup de reflets noirs. Il est très beau, je suis très contente. Allez, à plus! Tout le monde, on est le lundi 10 mars, aujourd'hui potentiellement la dernière session de teinture de mon premier lot de couleurs. Je vous ai filmé quelques images à l'instant de... comment est-ce que je vais appeler ça? D'illustration que j'essaierai de vous caser à droite à gauche dans ce journal de bord que je vais monter. Ça serait bien que j'arrive à faire ça ce midi, mais rien n'est gagné parce qu'après je suis en séminaire pendant 2 jours. Vous voyez mon beau stockage de meubles. Je suis en séminaire pendant 2 jours et après je vais avoir un peu de travail, donc voilà, il faudrait que j'arrive à vous monter le vlog là ce midi, sachant que j'ai un niveau d'énergie extrêmement bas, je suis malade depuis quelques jours. L'énergie n'est pas ce qu'elle pourrait être habituellement. Mais bon, c'est pas très grave, on se motive. J'adore teindre, je trouve ça trop chouette. Et ça, j'attendais ça depuis ce matin, d'avoir un petit créneau pour lancer ma teinture. Donc là, c'est censé être ma pause café, mais c'est ma pause lancement de teinture.
Voilà, je fais ça ce matin. Je lance ça ce matin pendant que j'ai un petit peu de boulot là en parallèle. C'est une recette très facile, juste à laisser chauffer, éteindre, laisser refroidir. Ça va très vite. Voilà, on se dit à plus tard. Waouh! Hello tout le monde, je vous prends pour cette fin de journal de bord, vous pardonnerez ma voix, les virus m'ont définitivement eu, je vais finir à fun, j'ai très mal à la gorge. Mais je vous prends pour finir la vidéo, je voulais vous montrer un petit peu du coup parce que j'avais peint ces 2 dernières semaines. J'ai pas tout à fait fini, il me reste encore 3 échevaux à teindre, mais globalement les coloris sont là. Je vous les présente pas tous dans le détail, je vous donne juste un petit aperçu. Je ferai une vidéo dédiée à ces coloris. Je ne sais pas quand parce que je voulais plutôt vous poster un podcast mise à jour tricot la semaine prochaine. Donc on verra, je vous montre ça tout de suite. Et voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des coloris. Donc on a 4 coloris qui vont plutôt bien ensemble. Moi, j'avais quand même pensé la chose pour que ça s'harmonise. Je vous décrirai un peu plus dans le détail quand je vous ferai la vidéo présentation officielle des coloris, quand j'aurai vraiment tous mes échevaux, parce qu'il y a celui-là que je veux teindre, ce coloris-là que je veux teindre dans des grands échevaux comme ça. Vous avez vu, je me suis même fait mes petites bagues et tout. Je suis assez contente du résultat et de l'ensemble, je trouve ça très joli. Moi, ça me plaît beaucoup et je vais réfléchir auxquels je garde pour moi et lesquels je vais mettre en vente, sachant que sur toutes ces couleurs-là, il y en a au moins 2 qui sont très facilement reproductibles. Donc au pire, je peux me dire que je me les referai plus tard. Voilà, je suis super contente, j'aime trop. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai essayé de faire quelque chose qui fasse un petit peu un mood de... Enfin, la thématique autour de tout ça, je vous l'explique dans une vidéo dédiée. Mais dans l'ensemble des couleurs, j'ai envie de quelque chose qui fasse un petit peu sortie de printemps, vous voyez, avec ces couleurs-là, qui fasse un peu plus fin d'hiver, terre, etc. Et ce jaune comme ça, très pétant, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui me fait beaucoup penser au jonquilles. Et je me suis rendu compte en le teignant qu'on était au mois de mars et que il y avait un cale du jaune contre de l'endométriose, que je n'ai pas du tout le temps de suivre. J'ai pas fait exprès, mais du coup, je trouvais que c'était un beau clin d'œil. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi, je suis fan. Je vais boucler ce journal de bord ici. Je vous le poste. Je ne sais pas quand. À la base, je pensais faire le montage... On est jeudi, je pensais faire le montage lundi soir. Je n'ai pas du tout eu le temps. De toute façon, je n'avais pas fait d'introduction. Donc voilà, maintenant que c'est fait, peut-être que ce midi, normalement j'ai pas trop de choses à faire. Peut-être que ce midi je ferai le montage et dans ce cas-là vous aurez ce journal de bord ou aujourd'hui jeudi ou demain vendredi, mais enfin ça ne saurait tarder. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite, salut!